Chers élèves, bienvenue à notre repas philosophique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons réfléchir essentiellement sur le sujet qui est devant vous, intitulé « L'homme n'est ni bon ni mauvais, mais il a les potentialités de devenir l'un ou l'autre ». C'est Martin Luther King qui nous propose ce sujet. Nous allons en premier lieu réfléchir sur ce que Martin Luther appelle le bon et mauvais. Et cela, en réfléchissant sur cela, nous allons creuser davantage pour voir, même toucher l'ontologie même de l'homme. Qu'est-ce qui est dans l'ontologie de l'homme pour qu'il ne soit pas ni bon ni mauvais? Selon Martin Luther King, dans l'ontologie de l'homme, il n'y a rien qui est défini clairement comme cahier de charge qui doit donner un espace, qui doit positionner l'homme vers le bon tout comme vers le mauvais. L'homme a un autre espace qui fera de lui un être véritablement humain. Donc, le bon tout comme le mauvais ne se trouve pas directement dans l'être de l'homme. L'homme est né comme un animal. C'est comme ça que vous allez voir, certains philosophes appellent l'homme, on prend par exemple Aristote, l'homme était un animal politique, par exemple. L'homme est assimilé à un animal. On prend par exemple Descartes, il appelle l'homme comme un animal pensant. Donc au début, l'homme était un animal. L'homme n'était pas homme en tant que tel. Alors qu'est-ce qu'il doit faire pour que l'homme soit véritablement humain? La bonté, tout comme la méchanceté, se trouve en dehors de l'être de l'homme. Dans ce sujet-là, on doit définir, faire sortir le cadre là où l'homme doit définir le devenir de l'homme, le comportement de l'homme, l'attitude de l'homme. C'est ce cadre-là que Martin Luther King va nous aider à structurer, à définir de manière claire. Tout à l'heure, je viens de dire que l'homme est né animal. C'est-à-dire, dans l'être de l'homme, il y a un vide. Et l'homme doit chercher à combler ce vide-là dans la société. L'homme est né dans la société. Et c'est dans la société que l'homme trouve sa première définition. Et la définition de l'homme ne se trouve pas directement à partir de sa naissance, dès naissance, non. En grandissant, en évoluant dans la société, que l'homme trouve véritablement sa définition. Dans la société, l'homme vit avec beaucoup de personnes. Mais, dans notre sujet ici, le premier cadre qui doit aider l'homme à se définir, c'est la famille. Le premier cadre, c'est la famille. Donc, les potentialités ici, la famille constitue la potentialité de l'homme. La famille constitue l'occasion. La famille constitue les moyens qui permettent à l'homme d'être humain. Alors, pourquoi l'homme peut devenir l'un ou l'autre, selon Martin Luther King? Alors, cela dépend aussi du modèle, de la qualité de ce que la société doit donner à l'homme. Dans la société, nous vivons de différentes manières. Nous sommes de différentes cultures. Ce qui dit société dit également la culture. Et chaque définition de l'homme est proposée par sa culture. L'homme peut être bon si il a une bonne culture. L'homme peut être mauvais s'il est issu d'une mauvaise culture. Il y a des limites qu'on peut faire après, mais pour le moment, on doit chercher. Est-ce que peut-on être bon et mauvais sous l'influence de la culture? C'est ça la problématique qu'on doit avoir. Donc, véritablement, c'est la culture qui influence l'ontologie ou le devenir de l'homme.
C'est la culture. Dès la naissance, l'homme est accueilli culturellement. L'homme est accueilli culturellement, donc ça veut dire le véritable cahier des charges de l'homme se trouve dans sa culture et non dans la naissance. Donc, on doit chercher dans la culture les éléments positifs qui se trouvent dans sa culture font de lui un bon être. Les mauvais éléments qui se trouvent dans sa culture font de lui aussi un homme méchant. C'est comme ça que maintenant, partout dans les familles, dans les cultures, on apprend aux enfants les valeurs. La manière de vivre, c'est dans la valeur, dans les principes, dans les règles sociales qu'on apprend aux jeunes, aux enfants, la manière d'être, la manière de faire, la manière de s'adapter avec les autres. On voit à la famille, je parle de culture. Si dans ma culture, on m'apprend à être violent, comment est-ce que je dois faire pour être bon avec les autres? Comment je dois m'adapter en dépassant ce que ma culture m'a dicté comme conduite à tenir? Nous avons dit aux enfants à la maison, il ne peut pas répondre par le pardon. Il ne peut pas pardonner. On a dit à la maison, ça c'est la culture qui nous dicte. Maintenant, à l'école, on apprend aux enfants de se pardonner. Comment est-ce que l'enfant doit créer cet espace-là? Comment il doit faire le pont entre se pardonner et ne pas se pardonner? Cela pose problème et ça fait de nous des méchants. Donc, tout découle, toute définition de ces bons et de ces mauvais-là découle et émane essentiellement de la culture de chaque être humain. Parce que l'homme ne peut pas être né en dehors de la société ou en dehors de sa culture. Donc, on doit, à travers ce sujet, on doit définir clairement les cadres et on doit aussi mettre des garde-fous pour que ces cadres-là soient un cadre idéal, soit un cadre de qualité, un cadre qui donne possibilité aux enfants de s'adapter, aux enfants d'être des enfants vertueux, des enfants de qualité. Et là, quand les enfants sont vus d'une manière qualitative, ça donne l'ambiance, ça donne l'impression à la famille, à dire que peut-être ces enfants-là sont issus d'une bonne famille. Ces enfants sont issus d'une bonne culture. Donc ça fait de bonheur pour tout le monde et pour toute l'humanité. Donc à travers ce sujet, nous allons creuser davantage pour trouver des éléments qui doivent accompagner l'homme. L'éducation, ce n'est pas une étape limitée. L'éducation, c'est une longue étape. On commence avec l'enfant et on l'accompagne jusqu'à la fin de sa vie. Et on doit lui montrer à travers l'éducation qu'on doit montrer le vrai chemin, qu'on doit tracer ce qu'il faut à l'enfant pour qu'il puisse réussir. Quand l'enfant ne réussit pas dans sa vie, s'il faut faire une analyse approfondie, il faut remonter pour voir là où il est né, comment il est éduqué, comment il a grandi. Et ça permet maintenant de trouver les éléments des causes de son échec. Si on remonte dans sa famille, on remonte dans son environnement. Donc, l'éducation est une base, est un fondement sans lequel l'homme ne peut pas être véritablement homme. Dans le corps du devoir, nous allons maintenant expliquer de manière claire quelles sont les possibilités que ce cadre-là doit s'approprier, doit avoir pour pouvoir donner un bon positionnement aux enfants pour qu'ils puissent réussir dans leur vie. Merci de votre aimable attention.